Oumanim, on est arrivé à Ouman. Alken Oumanim Shomre Sacharhem, on est arrivé là. Ouman. Echi bara Hashem yitbarach et haolam al yedei haTorah she'Ouman. כל דברים צריכים תיקון על ידי בני אדם. נמצא שכל האומנות הוא על ידי בחינת חוכמה. אנו על ידי בחינת חוכמת התאה, שהיא החוכמה המנהגת את העולם. על כן האומנים שומרי שכר הם, כי מאחר שחגר מותניו להיות אומן. Donc maintenant, quelqu'un qui est un ouman, qui est un artisan, il est un chômeur sachar. D'accord? C'est-à-dire qu'il c'est quelqu'un de responsable. Du moment où il s'est engagé à réparer quelque chose, alors c'est un artisan. C'est-à-dire que du moment où il s'est engagé à agir sur la matière, soit faire de la menuiserie ou d'électricité ou n'importe quoi, du moment où il s'est engagé à faire une action dans le monde sur la matière, il devient, donc c'est un ouman, c'est un artisan, et là il devient responsable. מאחר שחגר מותניו להיות אומן ולתקן אותו הדבר, נמצא שחייב עצמו להמשיך חיות לאותו הדבר. Donc qu'est-ce qu'il a fait en décidant d'être menuisier par exemple? Il a décidé d'amener de la vitalité dans cette chose-là. D'accord? D'abord c'était un tronc d'arbre, cette chose-là, donc ça c'était la création d'Hachem. Ça c'est Hachem qui était l'artisan de la chose jusqu'à maintenant. Et l'homme il prend la relève, il devient maintenant lui artisan de la suite. Maintenant, quand il devient artisan de la suite, il va amener de la vitalité dans cette chose-là. En fabriquant, par exemple, une table à partir de ce bois, il va amener de la vitalité dans cette partie-là de la création. Parce que la oumanut, l'artisanat, c'est la chokma qui vient donner de la vitalité à la chose et qui la répare. Donc maintenant lui, du moment où il a accepté de se mettre au service de quelqu'un pour faire une table par exemple en bois, il devient chayav de gneva ve aveda, c'est-à-dire qu'il devient chayav si jamais la chose s'abîme ou si jamais on lui a volé le bois ou bien s'il a mal coupé le bois à un moment, il doit le rembourser. Parce qu'il est rentré, il a pris une responsabilité. C'est-à-dire toute personne qui parle de pouvoir parle de responsabilité. Et c'est ça l'une des choses qui est le plus reprochée aux esclaves, les Maaseh ou Avadim. Ce que l'on leur reproche, c'est qu'ils ne veulent pas prendre de responsabilité. C'est le icard que Hachem il reproche à un esclave. Un esclave, normalement, il a des cycles dans lesquels il doit retrouver sa liberté. Retrouver sa liberté, ça veut dire prendre des responsabilités. C'est ça, retrouver sa liberté. C'est pas retrouver sa liberté, c'est pas que maintenant il peut aller se promener, il peut aller à Deauville ou à Woodstock ou je sais pas où il va aller. C'est pas ça la liberté. C'est un homme responsable, c'est ça un homme libre. Oui. Un homme libre, c'est pas un homme lâché, irresponsable, perdu. Non, ça c'est un esclave. Ça c'est un esclave. Ce qui est écrit un esclave, Naïchale Beifkeruta. C'est écrit que les esclaves, ils aiment la efkerut, ils aiment la liberté, mais la liberté dans le sens pas de responsabilité. C'est ça qu'ils appellent la liberté. Maintenant, plus un homme il est responsable, et plus il a du pouvoir, et plus il a du pouvoir, et plus il a des responsabilités. C'est ça la définition du pouvoir. La définition du pouvoir, c'est que la personne elle va assumer la responsabilité. C'est ça ce qui définit le pouvoir. Donc quand maintenant quelqu'un il prend une planche de bois à un de ses clients et il dit maintenant je vais faire une table, donc maintenant il va exprimer son pouvoir. Son pouvoir c'est quoi? C'est la oumanut, c'est que c'est un artisan. Donc il s'engage à rentrer de la vitalité d'Hachem dans cette chose-là. Donc quand il va rentrer de la vitalité dans cette chose-là, il a assumé sa responsabilité, il est mechaye malchut de Gdusha. Quand c'est fait dans la Gdusha, il est mechaye malchut de Gdusha. Maintenant, il a eu un problème. La chose s'est abîmée. Il a été volé, il a été cambriolé, son magasin, n'importe quoi.
il est responsable, il doit rembourser le bois. Pourquoi? Parce que noblesse oblige, c'est-à-dire que tu ne peux pas prendre que les avantages. Du moment où tu t'es hissé à un niveau d'être mechaye la malchoute, c'est-à-dire que tu as dit je suis un homme responsable, donc vous pouvez me donner le pouvoir, parce que voilà, je suis capable d'assumer mes responsabilités. Donc on va lui dire monsieur, voilà, on attend de vous, voir comment vous allez assumer ces responsabilités. Et tu ne peux pas venir et dire je ne savais pas, il n'est pas venu, des choses comme ça. Moi je me souviens, j'avais fait un travail à un client dans l'ordinateur, un livre, et plusieurs années, il est venu chercher le travail plusieurs années après. Et ce client-là lui-même, c'est un ami à moi, mais c'est un Dayan. Alors quand il est venu, je lui ai dit je ne sais pas où il est ton travail, ça fait des années. Alors il m'a dit tu sais que tant que je ne suis pas venu le chercher, tu dois le garder. Parce que moi je t'ai commandé le travail et je te l'ai payé. Donc tu dois me garder mon travail, enregistré quelque part, c'est-à-dire bon, on fait des recherches et tout jusqu'à que je l'ai trouvé. Mais il ne faut pas croire que parce que lui il t'a dit je viens la semaine prochaine, il est venu 2 ans après, ça y est. Tout le monde dit ouais mais attends, il m'a dit la semaine prochaine il est venu. Non, toi tu t'es engagé à faire le travail. Dès que tu t'engages à faire le travail, ça veut dire que tu prends du pouvoir. Dès que tu prends du pouvoir, tu deviens responsable. Et ça, c'est pour être mechaye la malchoute. Parce que s'il n'y a pas de responsabilité, avec quoi tu vas être mechaye la malchoute? Le pouvoir, d'où il va recevoir son énergie? Si tu prends... Il a payé, c'est ça? Il a payé, oui. S'il reste dans quelqu'un, il fait un dépôt pour reconstruire une table. Et qu'il revient 8 ans après. C'est du causanais, ça, quand il doit avoir cette table, Oui, mais ça, il faut demander au Beddin, parce que c'est possible que tu puisses qu'ils doivent te payer, par exemple, du hirsoun, c'est-à-dire le fait que tu l'as stocké pendant 8 ans, mais en tout cas, de le jeter, tu ne peux pas. Si c'est tu as un problème, tu dois garder. Si c'est une vente, d'abord, est-ce qu'on parle juif ou tout le monde? Non, on parle de juif ici. De juif, hein. Et pour la vente, c'est pareil? C'est-à-dire, il faut la vendre. Quelqu'un est venu, il a acheté quelque chose, il a donné un acompte, il a donné la moitié. Ouais. Pendant des mois, il n'est pas venu. Il est venu, il a dit oh, Mechila, excuse-moi, il me donne l'autre moitié. Et il est parti et je ne l'ai jamais plus revu. Non, pour l'instant, vous devez les garder. C'était un goy, mais je suis resté avec un marchandise pendant des mois et des mois. Non, vous devez garder. Par la banque. Vous devez garder et demander au Beddin qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il y a des limites, je ne sais pas, d'années ou de choses. Je ne sais pas, il y a peut-être des conditions. Mais en tout cas, le principe c'est que l'engagement à faire un travail, il entraîne la responsabilité de l'individu. C'est-à-dire qu'il devient gardien de cette chose-là. Du moment où maintenant il a dit je vais amener de la vitalité dans la malchoute, c'est-à-dire que moi-même j'utilise mon pouvoir qui est mon savoir artisanal pour travailler sur cette chose-là, j'en prends les responsabilités qui est Gneva ve Aveda. Si on me le vole ou ça s'est perdu, ça s'est abîmé, etc., j'ai mal coupé, j'ai eu un truc, et n'importe quoi qui a pu arriver, je suis responsable dans ce domaine-là. S'il arrive on-sin ou un truc, s'il tombe la foudre dessus, je ne suis pas responsable. Parce que je ne peux pas avoir, moi, un contrôle sur la foudre. Et moi, je dois avoir un contrôle sur ma main quand je travaille. Et dans le mot Umanout, il y a le mot main. Dans le lien Emouna, il y a le mot main aussi. Parce que il est responsable de son travail sur la planche, il n'a pas le droit de le foirer. Mais par contre, s'il y a un cas de force majeure, une catastrophe naturelle, là, il n'est pas responsable. D'accord, il n'est pas responsable. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est responsable dans son travail par rapport à un objet qui lui a été confié ou un travail quelconque? C'est le fait que maintenant, lui, quand il s'est engagé dans la malchoute, c'est-à-dire qu'il a voulu prendre un chélek dans le pouvoir. Il y a des gens qui disent moi je ne veux pas prendre de chélek de pouvoir, je préfère être soumis à un maître. Je vais être esclave à un maître, il me donne à manger, il me donne où loger, c'est tout. Je ne veux pas prendre responsabilité dans le monde. Maintenant, Hachem, il n'aime pas ça. Hachem, il ne veut pas ça. Pardon? C'est ça tout le but du juif, ouais. Mais c'est difficile de prendre des responsabilités. Ne crois pas que c'est tout le monde qui peut prendre des responsabilités. Il y a des gens, ils n'arrivent pas. Moi, j'ai un ami à moi, il est mort à l'âge de 50 ans, il avait 10 enfants, et il lui disait à tout le monde, je vais mourir, je sais que je vais mourir. Il ne pouvait plus payer l'eau, il ne pouvait plus l'électricité, il n'arrivait plus.
Il travaillait, il avait 10 enfants, et il n'arrivait pas. Tous les fins de mois, il avait des problèmes. Une fois, il lui coupait l'eau, une fois, il lui coupait l'électricité. Et le gars, il ne pouvait plus. Alors, il est mort. Après, ils ont commencé à faire les Orot Keva, les dons permanents tous les mois pour la mère, pour les Etomim et tout. C'est quelqu'un, il ne pouvait pas, c'est tout. Il a pris ses responsabilités. Il a pris ses responsabilités. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'au bout de 2 ou 3 enfants, il s'arrête d'avoir des enfants? Hachem, il a dit qu'il faut avoir. Et il va lui donner par là ça, etc. Il y a eu des erreurs sûrement quelque part. Mais en tout cas, le gars, il ne pouvait pas assumer. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Il y a des gens qui meurent jeunes parce qu'ils ne peuvent pas assumer. C'est trop difficile. Il ne faut qu'à croire que c'est facile. Alors les gens, ils préfèrent quoi? Ils vont chez un fermier ou un truc, ils disent, voilà, moi, vous me donnez un petit coin où dormir, vous me donnez un bout de pain, un peu à manger tous les jours, moi, je travaille pour vous 8 heures par jour, le reste du temps, je vais jouer du pipeau, je vais me promener dans la forêt, c'est tout. Mais je ne veux rien faire dans ce monde. Je n'ai pas la force, pas envie de faire quoi que ce soit. Ça, c'est des gens qui ne veulent pas de responsabilité. Alors, ils sont chayav de rien. C'est sûr qu'ils n'auront rien aussi au bout de la route, mais ils n'ont pas de responsabilité. Du moment où tu t'engages à faire quelque chose, tu deviens responsable. Du moment où quelqu'un il se marie, il a des enfants, il ne peut plus dire, voilà, maintenant je m'excuse, mais là je ne peux pas, on n'avait pas de je peux pas. Il n'y a pas de je peux pas, je suis fatigué, ou des trucs, il n'y a pas. Quelqu'un a pris des responsabilités, il faut qu'il assume le minimum, qui est de nourrir, habiller ses enfants de façon décente. C'est le minimum qu'on lui demande. Ça, il faut qu'il l'assume. Et après, s'il a le temps de faire d'étudier la Torah ou de prier, de faire, il va le faire. Mais ça, il est obligé de le faire. Ça, c'est qu'il est rentré, il a pris une responsabilité sinon, en prenant ce pouvoir-là. Sinon, il ne doit pas se marier, Bertrand. Non. Sinon, se marier, c'est malhonnête. Hein? S'il ne peut pas faire ça, alors il faut qu'il le dise avant. Il dit avant, moi, je ne me sens pas capable d'assumer la vie d'une famille. Ok, alors attends. C'est tout. Mais tout le monde religieux, il n'est pas... Attends, qu'est-ce que tu dis? Le monde religieux, il n'est pas comme ça. Des fois, les gens, ils préfèrent ne pas assumer, des fois, et ne pas travailler, d'étudier la Torah tout le temps avant d'assumer leur famille. Même l'éducation de leur famille aussi. Il y a des gens il y a beaucoup de gens dans le monde qui fuient leurs responsabilités. C'est un problème qui est courant. Mais il faut savoir que... Même dans la Torah, il y a des gens qui fuient leurs responsabilités. Mais le principe, c'est que du moment où tu t'engages à faire quelque chose, tu t'engages, les maaseh, ce n'est pas la chose que tu vas faire, c'est que tu t'engages à prendre le pouvoir de ce que tu es capable de faire, Béhémet. Si quelqu'un il a une formation de menuisier, maintenant il ne veut pas travailler parce qu'il a peur d'abîmer le bois, etc., il dit non, moi je préfère... Je préfère travailler que par exemple dans vernir le bois, c'est tout. Je veux pas couper et tout, j'ai peur d'abîmer. Alors il va faire ça pendant quelques temps, jusqu'à qu'il prenne la main, il prenne confiance en lui, etc. Après il va faire mieux. Mais du moment où tu t'engages à faire quelque chose, c'est pas l'action qui est intéressante, c'est pas ça qui t'attire, Béhémet. Ce qui t'attire, c'est le pouvoir, l'utilisation du pouvoir qui va être conséquent à cette chose-là. Donc du moment où tu es engagé dans le pouvoir, Hachem, il te délègue, si tu veux, une partie de son pouvoir. Parce que le grand artisan du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand toi tu décides de faire quelque chose, il te délègue une partie de ton pouvoir, les maaseh de son pouvoir. Maintenant, les maaseh, même si tu ne veux pas faire quelque chose, du moment où tu es né dans ce monde, qu'Hachem, il t'a donné un délégué, un pouvoir. À toi de le chercher, de le trouver. Et de ne pas travailler en dessous et de ne pas travailler au-dessus. De trouver quel est ton pouvoir, Béhémet. Il y a des gens qui s'engagent à faire des choses, mais ils sont troublés toute la journée, ils ont des soucis et tout, parce que c'est énorme, le poids il est énorme pour eux. Alors il faut prendre des responsabilités que tu es capable de gérer. Il y a des gens que pour payer leur loyer, c'est un souci depuis le premier du mois jusqu'à la fin du mois. C'est leur souci. Et il y a des gens, ils ont un souci de payer 400, j'ai parlé à quelqu'un hier, il a 480 employés. Voilà, il a 480 employés. Mais il n'est pas soucieux. Tous les mois, il paye ses employés, il a 480 employés. Il y a des gens, ils ont 2 employés, ils ne peuvent pas dormir parce qu'ils ne savent pas à la fin du mois comment ils vont les payer. Donc, il faut trouver quel est le pouvoir qui m'a été attribué de manière à pouvoir prendre mes responsabilités dans ce que je suis capable de faire. C'est ça le fondement de la vie. C'est pour ça qu'on va on va à Ouman. Pourquoi Ouman, je dis hier, s'appelle Ouman? Parce que tu vas chez le Ouman, chez l'artisan de la tchouva du monde. Lui, c'est l'artisan de la teshuva du monde.
Voilà, comme il a rencontré notre ami Dan tout à l'heure, je vais répéter l'histoire qu'il a racontée. J'espère que je ne vais pas me tromper, mais le petit garçon qui est niftar à Ouman, le petit garçon de 17 ou 19 ans là, qui est mort noyé à Ouman. Alors ce petit garçon-là, le maasé, c'est que ses parents ils voulaient absolument pas qu'il aille à Ouman en Rosh Hashanah. Et donc il y a son oncle qui a été d'accord de lui payer le billet. Donc il a été à Ouman en Rosh Hashanah et c'est son oncle qui lui a payé le billet. Donc bien sûr, quand Motzei Rosh Hashanah, ils ont appris la nouvelle que le petit s'était noyé, l'oncle il était dans tous ses états, parce que sûrement que les parents ils devaient pas être tellement joyeux par rapport à lui de ce qu'il a fait. Alors le petit il est venu en rêve à son oncle et il lui a dit tu n'as pas du tout à avoir du tsar de ce que tu as fait, parce que moi, Béhémet, j'étais un ancien Rosh Yeshiva et j'avais quelques petites choses à réparer. Et en venant à Ouman, j'ai réparé tout ce que je devais réparer. Et je suis très très bien là où je suis. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc lui, il est venu, il a réparé quelque chose. Il avait quelque chose, comme Rabbeinu ici, il dit, Oumanut, Tikkun ve Oumanut, Rabbeinu il dit ici. Kikol advarim tzichin Tikkun ve Oumanut. Alors maintenant, ça s'appelle Ouman parce que tu vas chez l'artisan de la réparation du monde. Il y a des gens qui réparent des tables, il y a des gens qui réparent de l'électricité, de la plomberie, de la peinture, des choses. Et il y a un individu qui est le Ouman de l'humanité. C'est-à-dire qu'il répare le monde. C'est ça son travail. C'est un artisan, mais c'est un artisan du monde. C'est-à-dire qu'il répare le monde entier. Donc les gens, ils viennent, ils les réparent. Et maintenant, ce jeune-là, de 17 ans, il a raconté aussi qu'après, il y avait le Rav Berland qui a fait beaucoup de tikkunim pour essayer de faire revenir la neshama dans le corps. Et il dit que Béhémet, avec les tikkunim, il a dit le petit, que les tikkunim qu'il a fait Rav Berland, il pouvait revenir, mais il s'est battu pour ne pas revenir parce qu'il est très bien là-bas, il n'avait pas du tout envie de revenir. Donc voilà un maasé que des gens ils ont vécu, qu'ils ont entendu en plein moussaf je crois du deuxième jour de Rosh Hashanah, c'était en plein moussaf que ce petit jeune là il s'est noyé, mais le maasé il avait fini son travail sur terre. Donc quand Rabbeinu ça se passe quelque chose comme ça, il faut savoir que c'est le tzaddik qui décide ça, parce qu'il voit que ça y est, le travail est terminé, il n'y a aucune raison de garder quelqu'un s'il a fini son travail. Ce qui est plus dur, c'est la compréhension de cette notion de quelqu'un qui a terminé son travail. Et une fois, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. J'ai demandé à mon père d'aller au mikvé. Mon père n'est pas spécialement religieux. Il avait très peur d'aller au mikvé. Je lui ai dit, papa, pourquoi tu as peur? Il m'a dit, tu vois pas que c'est une mitzvah que je dois faire, et après que je l'ai fait, je dois quitter ce monde. Regarde la réaction de quelqu'un qui, il n'est pas dans le Inyan, mais il sait à quel point c'est important au niveau de la rectification, que lui se dit, attends, peut-être c'est la mitzvah qui va se terminer. Quand on emmène quelqu'un au Inde, des fois il a peur quand il revient, il dit, je suis réparé, j'ai peur. Il a peur, et des fois même c'est cool, ou il y a des épreuves intérieures. Il a fait le piquen. Cette notion de terminer la mission, elle est très difficile à intégrer. C'est une notion qui est difficile à intégrer. Bon, mais je termine ma mission, je quitte ce monde, et ce monde, je suis pas mal. Non, mais si tu le réduis, Yaakov, dans un principe plus simple, comme on parle ici, c'est la même chose. Quelqu'un, quand il a fini son travail, c'est un artisan, tu lui as donné maintenant une planche, etc., il a fabriqué une table, voilà, il t'a livré sa table, il a fini quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est terminé. C'est-à-dire l'arbre qu'il y avait avant, ce ne sera plus un arbre, c'est devenu une table. Tu comprends? Mais il y a quelque chose qui a été terminé, ça y est. Il y a une révélation d'Hachem qui a été faite. Il n'y a plus de raison de continuer sur cet objet-là. On va passer à autre chose. C'est la même chose, c'est le même principe. Mais seulement c'est au niveau des individus, donc ça a l'air un petit peu plus choquant. Aussi, de la même façon qu'il y a cette explication sur une expérience de vie personnelle, puisque j'avais perdu mon petit garçon il y a 20 ans de cela. Quand le petit est parti, il s'est déclenché quelque chose après, c'est-à-dire qu'il y a eu par exemple un Beth Midrash qui s'est construit immédiatement. Il y a eu des feuillets qui se sont distribués dans tout Paris, toute la France sur Rabbeinu pour la première fois vraiment en France. Il y a eu le dévoilement de Rav Israël en France. Il y a eu des tas de choses qui se sont produites juste après ça, et on s'est dit, je me demande s'il était resté vivant, est-ce qu'il aurait réussi à faire autant de choses? C'est les questions je me demande, parce que la mission après, elle est tellement importante, elle dévoile tellement,
elle fait tellement évoluer le monde qui était autour du bonhomme qui est parti, qu'on se dit, attends, c'est-à-dire qu'il a déclenché une mission encore beaucoup plus grande, parce que ça raconte, il aurait pu ne rien faire également dans sa vie. C'est vrai, mais nous on doit aller pchitout. Nous on doit aller dans la pchitout. Nous on veut que les gens y restent et qu'ils travaillent, et quand ils ont fini le travail, qu'on leur donne un autre. C'est pas quand... Pour Marvin, notre ami qui étudie avec nous, ce qui s'est passé après son départ, mais c'est extraordinaire, parce que des disques diffusés dans le monde entier, des bêtes à midrash, des gens qui des gens qui vont à Ouman, mais attends, c'est-à-dire que le travail, après, il est énorme. C'est vrai. C'est pas le travail, c'est le fruit. C'est le... Oui, non, c'est le hara de la neshama. Ça peut être un pérouche sur Acharemot, un Nihim Kedoshim. C'est-à-dire les gens, nous on dit Acharemot Kedoshim, c'est celui qui est parti, on voit qu'il était Kadosh. Mais maintenant on peut le comprendre maintenant par rapport à tout ce qui se dit là. Acharemot, les gens qui sont autour de celui qui est mort, Nihim Kedoshim. C'est-à-dire grâce au fait qu'il a Acharemot. C'est ce que Rabbeinu l'a dit. Rabbeinu il rapporte dans Chaim Moran, il dit Acharemot Moshe, Eved Hashem. Rabbeinu il dit Moshe il ne s'arrête pas. Acharemot Moshe, Eved Hashem. Après qu'il meurt, il continue à travailler. Il ne se termine pas. Moshe il ne s'arrête pas. Acharemot Moshe, Eved Hashem. Il était donc Oved Hashem, même après qu'il soit mort. C'est ce qu'il a. Quand la Gemara dit dans Brachot que Rabbi Yochanan, il pleurait, il leur a dit je ne sais pas si on m'emmène au Gan Eden ou au Gehinam. Alors Rabbeinu leur a dit, il a dit vous croyez que Rabbi Yochanan il avait peur qu'on l'emmène au Gehinam, que lui il allait au Gehinam? C'est pas ça. C'est que Rabbi Yochanan il avait une question, il ne savait pas maintenant si on allait l'amener der Gehinam pour aller être metaken des Neshamot là-bas. Est-ce que maintenant on l'amène directement au Gan Eden ou on va l'amener au Gehinam pour être malé des Neshamot? Et si on l'amène là-bas pour être malé des Neshamot, est-ce qu'il a le koach de le faire? Il ne savait pas, c'est ça son souci. Il ne savait pas que s'il pouvait être malé les Neshamot, qu'il attendait au Gehinam pour les faire sortir. C'est ça, c'était bien sûr, c'était pas sur lui. Lui, il n'avait pas peur d'aller au Gehinam. C'est pas cher pour lui Gehinam, mais il allait pour réparer. C'est pour ça que les tzadikim, ils travaillent tout le temps. Ils n'ont pas un niam de s'arrêter. Alors il y a un niam comme ça, comme il dit Yaakov, qu'il y a des gens, ils sont plus présents par leur absence que par leur présence. Ici, il y avait à la choule, il y avait Rav Levi Yitzhak, Rav Shalom, Rav Shmuel Shapira. Alors une fois, Rav Levi Yitzhak, il dit c'est dommage que tu parles pas. Regarde toute cette jeunesse, toute cette nouvelle jeunesse, trésor de Breslev, de Avodat Hashem. Rav Shmuel Shapira, c'était un géant de la génération. Rabbeinu met comme ça dans toutes les générations des gens qui viennent de plusieurs centaines d'années avant, qui sont des gens très très forts dans Avodat Hashem. Rav Shmuel Shapira, il pouvait rester des jours, il prenait une avoda, il pouvait rester des jours, des semaines entières. Tu vois, quand ils allaient à Méron, tu avais Rav Israël Ber, tu avais Rav Shmuel Horowitz, tu avais Rav Tzion Alter, Ben Tzion Alter. Des gens, ils étaient à Méron, mais ils étaient en dehors du monde complètement. Il n'y avait rien à Méron. Il n'y avait rien. Il n'y avait personne qui allait à Méron. Il n'y avait rien que des Breslevers, c'est tout. Il n'y avait pas de gens qui allaient à Méron, ça n'existait pas. Les Breslevers, ils allaient rester des mois là-bas. Des mois ils mangeaient du pain moisi. Ils restaient des mois rien qu'à Avodat Hashem, jour et nuit, jour et nuit. Rav Shmuel Shapira, c'était quelqu'un, il avait des périodes Tehilim, des périodes Gemara, des périodes comme Zohar. Alors quand il commençait, c'était 20 heures par jour, Tehilim. Comme ça, tous les jours. Après 20 heures par jour, Gemara. Sans arrêt. C'était un géant de la génération. Mais il ne parlait pas. Tu venais, Good Shabbos, tu disais Good Shabbos, jamais il te disait un dibour, il ne parlait jamais. Alors Levi Yitzhak, il lui dit, c'est dommage, pourquoi tu ne parles pas? Dis aux gens, parle, et aide-les, ces jeunes-là, pour Chatzot, pour tout, pourquoi tu ne les aides pas? Comme ça, Rav Levi Yitzhak, il le piquait, il l'embêtait tout le temps sur ça. Et un jour, il s'est rendu compte. Et Rav Levi Yitzhak lui-même, il raconte ça à son espède, parce que Rav Levi Yitzhak, il est mort quelques mois après. Lui, il est mort à Shmini, chez Shvi, chez le Pessah, et Rav Levi Yitzhak, il est mort le Tammuz, juste après, 3 mois après, 4 mois après. Alors à son espède, il a raconté, il a dit, moi je le taquinais tout le temps, je lui ai dit, pourquoi tu ne parles pas? Jusqu'à que je me suis rendu compte que son silence, il parlait beaucoup plus que s'il parlait. J'entendais toute la jeunesse dire Rav Shmuel, et lui il ne parlait pas.
Alors j'ai compris que sa présence, c'est-à-dire sa avoda, son exemple, il parlait beaucoup plus que s'il traduisait ça dans ses mots à lui. Donc j'ai compris que lui, sa parole, elle était dans le silence. C'est-à-dire il faisait, il ne parlait pas. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des gens, des fois, quand ils partent, c'est comme ça qu'ils viennent. C'est-à-dire il y a des gens, quand ils sont présents, ils sont absents. C'est-à-dire ils n'ont pas des forces de communication. Et il y a des fois, quand ils partent, c'est là où ils commencent à communiquer, Béhémet. C'est-à-dire c'est que leur Neshama, elle commence à vraiment être meïr dans le Olam. Elle commence à éclairer le monde et les gens ils commencent à se rendre compte, à faire tchouva grâce à ça, etc. Alors ça, c'est des cheshbonot que les sadikim, ils ont par rapport au dor. Mais nous, Bepashtout, on doit être, tant qu'on est vivant, on doit être metaken. On doit réparer. Réparer, c'est-à-dire on doit se mettre dans l'artisanat, chacun selon le pouvoir qu'il a. Chacun a un pouvoir, ce pouvoir il va entraîner des responsabilités et il faut les prendre. Parce que quelqu'un qui ne prend pas de responsabilité, ça s'appelle un mort. Un mort, on dit en hébreu niftar, on ne dit pas mort, on dit niftar, ça veut dire qu'il est patour, il est devenu irresponsable, c'est fini. C'est-à-dire il perd la responsabilité. On lui a enlevé ses responsabilités, c'est fini. Mais tant que quelqu'un est vivant, il est responsable. Il y a des gens qui ne supportent pas cette responsabilité. Ça les rend fous. Et quand les gens ils parlent de liberté, ils ne parlent pas de liberté, ils parlent d'irresponsabilité. C'est-à-dire qu'ils sont gênés par la responsabilité. Hein? Non, aliénation. Esclavage. Comment on fait pour sortir quelqu'un de Ouais. ça, par exemple? Hein? Par exemple, là, il y a, avec cette histoire-là, Zé ou Mazé, cette histoire de cet enfant-là qui finit son chiton, par rapport à ça, je vais mettre aussi une autre histoire. Il y a une jeune fille d'une famille française qui est venue en Israël. Ils étaient dans la communauté, je crois, du Rav Frankfurter. Les Français un peu pareil, ils sont devenus d'Atilomi comme ça. Et ils ont envoyé leur fille, après, dans simplement dans une truc style Bar-Ilan, à l'université, c'est une université qui était religieuse comme ça. Et elle a étudié là-bas la musique avec la psycho. Ils ont un maslou musique psychologique comme ça. Donc le résultat de ça, c'est qu'elle maintenant elle se balade en Espagne avec un groupe de musiciens, et maman, l'histoire du tam, avec les questions du tam, et pourquoi les gorilles, et pourquoi c'est nous qui aurons raison, et pourquoi c'est le Hémet, et pourquoi. Alors, sa mère, elle lui dit, mais ma fille, il faut se marier. Donc là, il y a des clanim dans le tout. Pourquoi il n'y a pas de clanim dans le tout. Et là-bas, bon, elle a trouvé son gainam dans son monde, c'est-à-dire Life Kerout, il joue de la musique, il passe de ville en ville, il tombe dehors, ils n'ont pas d'abandon. Comment quelqu'un. Voilà, un bonhomme comme ça. Qu'est-ce qu'on. Mais ça dépend beaucoup de la. C'est ce qu'on étudie dans cette Torah. Ça dépend des maîtres que tu as eus, ça dépend de ton éducation. Si tu as eu des parents qui t'ont présenté la responsabilité de la vie comme étant quelque chose d'horrible, si tu as vu un père ou une mère qui explosait de nerfs toute la journée parce qu'elle vivait au-delà de ses capacités d'assumer sa vie, alors ça donne à l'enfant envie de fuir toute responsabilité. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie de rentrer dans ce schéma. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait pousse. C'est-à-dire il dit pousse, moi je veux pas rentrer là-dedans. Pardon? Des gens doux. Ça c'est le côté de celui qui avait des nerfs, toute sa vie il était énervé sur sa vie. Donc ça donne des enfants qui n'ont pas envie de s'engager dans la vie. Ouais. Mais des gens qui étaient mous. Mais regarde, nous-mêmes on vient de ça. D'où on vient? La fuite du judaïsme, c'est la fuite de la responsabilité. Qu'est-ce que c'est la fuite du judaïsme? Pourquoi les gens ils se perdent, ils se perdent dans le monde goy et dans le travail et dans n'importe quoi? Parce que les gens ne veulent pas prendre les responsabilités en tant que juifs. Ça leur fait peur. Comment tu vas assumer en même temps d'être un père de famille, en même temps de travailler, en même temps d'être un juif engagé, etc. Tout ça en même temps, c'est une très grande responsabilité. Tu dois arrêter pour Mincha, tu dois étudier un peu le matin, tu dois faire un petit... C'est beaucoup de responsabilités. Alors le gars, il fuit la responsabilité du judaïsme et il préfère prendre une plus grande responsabilité dans le travail, par exemple, mais fuir la responsabilité dans le judaïsme, parce que c'est quelque chose qui lui fait peur. Mais nous que le mérite qu'on a eu, c'est de ne pas accrocher à la responsabilité de ce monde, c'est-à-dire à ce que nous offrait comme résultat la vie de ce monde sans judaïsme. Alors quand on a vu le judaïsme, on dit, ah ben si c'est ça, alors je prends la responsabilité, il n'y a pas de problème, je l'assume jusqu'au bout, il n'y a aucun problème. Puisque c'est ça la vie, alors avec ça je suis d'accord. Mais avec l'autre vie, dans le monde profane, à quoi ça sert?
Le gars, il a bossé, il a eu un diplôme, il a eu un truc, il a reçu un premier prix de ça, etc. 60 ans, 65, il est à la retraite. Non, et après, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? À quoi? Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens qui décrochent. On dit il a décroché. Voilà. Ça veut dire il ne veut plus prendre responsabilité, il veut devenir un éved, il veut dire un esclave. Un esclave de quoi? Un esclave du système de la matière. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne veut plus transformer la matière, c'est quelqu'un qui veut rentrer, être lui-même une partie de la matière, c'est tout. C'est-à-dire qu'il veut considérer que le côté matériel qui est chez lui, c'est tout. Il ne veut plus prendre responsabilité. Alors que nous, on est là, Hachem, il nous a créé, comme il te dit ici, Rabbi Nathan, Hachem, il te dit, je vous ai créé imparfait. J'ai créé un homme sans la Brit Mila. Tu dois faire la Brit Mila. Il n'y a pas un nian que je vais te créer avec la Brit Mila. Il n'y a pas un nian comme ça. Hachem, il a dit, il a créé le monde et il l'a arrêté un moment et il a dit à vous de jouer. Et c'est pourquoi? Parce que tout celui qui finit quelque chose, la chose elle s'appelle Hachem, elle a le nom de celui qui la termine. Parce qu'Hachem, il veut te donner la responsabilité pour te donner le pouvoir. Son pouvoir, il veut te le donner. Alors qu'est-ce qu'il a fait? La fin, il n'a pas terminé. Il t'a créé entièrement tout le système, tout ce que tu veux, le système nerveux et le corps, tout une machine extraordinaire. Mais tu l'as Brit Mila, ça je le fais pas. Ça tu te débrouilles, tu l'as fait toi. Tu dois finir, tu dois compléter. C'est une des questions qu'ils avaient les apicorsim. Ils demandaient mais pourquoi Hachem il n'a pas créé l'homme avec la Mila déjà? Pourquoi il a donné à l'homme à faire la Brit Mila? Et voilà pourquoi il a donné à l'homme à faire la Brit Mila. C'est pas que sur ça qu'il faut demander. Pourquoi Hachem il crée pas des tables, il crée des arbres? Pourquoi il ne crée pas des tables et des chaises? C'est plus compliqué pour Hachem. C'est plus facile de faire une chaise que de faire un arbre. Une chaise en plastique, elle peut pousser comme ça de la tête. Il n'y a aucun problème pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il ne te crée pas un monde fini déjà? Prêt, comme on dit, clé en main. Pourquoi il ne pas donner le monde clé en main? Parce qu'il veut que tu t'affirmes, que tu existes à travers le chelek de la malchoute. Donc dans cette fin-là que tu vas faire, Hachem, il a dessiné le monde, d'accord? Il a fait tout le monde. Comme on a dit, c'est pas un tsur kelokenu, c'est un tsayar kelokenu, la Gemara dit. Il n'y a pas un dessinateur, un peintre comme Hachem. Donc Hachem, il t'a tout dessiné et il t'a laissé 2-3 petits endroits où il n'a pas fini. Tu vas faire un peu la couleur du toit ou un petit oiseau, quelque chose. Maintenant, quand tu finis ces 2-3 petites choses, tu signes, toi, toute la toile. Tu dis pas Hachem il a tout fait et moi j'ai dessiné l'oiseau. Non, Hachem il met pas de nom et te dit vas-y, tu as fait que le petit oiseau, ok, mais tu signes, c'est toi qui as fait le tableau. C'est ça la vie d'un homme. C'est qu'un homme il est mashlim sa vie, c'est-à-dire il complète ce qu'il a à faire dans le monde et Hachem il lui dit c'est toi qui as tout fait. Pourquoi? Parce qu'à travers l'utilisation du pouvoir que je t'ai donné, les maasé tu m'as révélé à moi, Hachem dit. Comme ça, tu m'as révélé. C'est pour ça qu'il faut un maître qui t'apprend Malchut de Chokhmat Tata. Il faut qu'un maître il t'apprenne l'artisanat de la vie. À quoi il sert un homme sur terre? Comment il vit un homme? Comment il vit un homme? Tu vois, tu prends une chose comme un enfant. Ou tu prends une femme, un enfant, la parnassa, la nourriture, l'argent, toutes ces choses-là. Tu vois, prends ces sujets considérés par les différents peuples, les différentes nations. Regarde comment Esav il considère la femme, comment Ishmaël il considère la femme, comment il considère les enfants, etc. Et tu vas voir que dans le judaïsme, c'est des choses qui sont des moyens d'expression du pouvoir. Mais derrière ce pouvoir de l'homme, c'est le pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire, nous, ce qu'on cherche, c'est à terminer l'action d'Hachem dans le monde d'après son intention à lui, pas d'après ce que nous, on voit. Pas d'après que la chose nous plaît, ou elle est sympa, non, c'est par rapport à ce que Hachem il veut. Et comment Hachem il veut aujourd'hui, tu ne peux pas savoir, si tu n'es pas attaché à un tzaddik, que ce tzaddik-là, il te donne ce qu'on a parlé de la mise à jour, etc. Parce que de la même manière que tu prends un menuisier d'il y a 2 siècles, tu l'amènes dans le monde aujourd'hui, il est incapable de faire de la menuiserie comme ça se fait aujourd'hui, parce que ça fait tout par ordinateur. Après il y a des machines qui coupent, qui dessinent, qui font des choses extraordinaires. Si tu vois un echal aujourd'hui, comme il y a dans des endroits, je ne sais pas, Rabbi Meir Balanès ou des choses, c'est un echal comme ça, pour un artisan il lui faut une vie entière, il ne peut pas le faire. Alors que là, tu vois, le bois il rentre, il est entièrement dessiné par des couteaux qui sont commandés par des ordinateurs. Les gens ils font des choses merveilleuses, des choses extraordinaires. Maintenant, tu vois bien qu'il y a une mise à jour dans les métiers. Tous les corps de métier, la médecine, tout se met à jour. Maintenant, la Torah, c'est la même chose. Tu dois trouver maintenant la humanout de la génération.
La Oumanout de la génération, Rabbeinu vient et te dit, il y a trois choses, il y a Idbodedout, Shulchan Aruch, Ouman Rosh Hashanah. Voilà la Oumanout de la génération. Ça, c'est la Oumanout. Si tu as fait ça, tu t'appelles un homme responsable. Tu as pris tes responsabilités. Voilà, j'ai pris la responsabilité de ma Oumanout, ce que je suis venu faire sur terre. Maintenant, à part ça, en tant qu'individu, qu'être humain, je dois assumer. Je dois assumer ma parnassa, ma famille, l'éducation de mes enfants, tout ça, il faut que je l'assume. Ça fait partie, ça, du commun. Du commun, même un goy, il doit assumer ça. Mais nous, en tant que juifs, ce qu'on a assumé, c'est Idbodedout, Shulchan Aruch, Ouman Rosh Hashanah. C'est ce que le Rebbe, il a dit. Voilà la Oumanout jusqu'à Mashiach. Il n'y aura pas d'autre Oumanout. Mais ça, il faut que tu l'aies, que quelqu'un te le transmette. Et pas qu'il te transmette Sam par écrit. Il faut qu'il te donne envie de le faire. Il faut qu'il te donne le goût. Il faut qu'il t'ouvre des portes pour que tu puisses le faire. Qu'il te donne le roi, le souffle de vie qui va t'amener à faire ça. Alors maintenant, chacun il reçoit son métier par rapport à ce qu'il est. Sa malchoute, son chelek de malchoute. Il y a des gens qui sont plus dans l'artisanat. Il y a des gens qui sont plus dans la direction. Des gens qui sont dans l'électronique. Chacun là où il a son chelek de malchoute. Mais il faut savoir que dès que tu décides d'être mishtamesh avec ta malchoute, d'utiliser ton pouvoir, tu prends des responsabilités. Responsabilité, c'est quoi? Gneva ve aveda. Si on te le vole ou tu l'as perdu, tu dois assumer tes responsabilités. Tu ne peux pas dire non, je ne savais pas. Tu dois prendre tes responsabilités. Alors il dit comme ça. Maintenant, onasim il est pturim, c'est-à-dire s'il y a un cas de force majeure, catastrophe naturelle, des choses comme ça, il ne peut pas se garder de ça. C'est-à-dire son da'at, il ne peut pas arriver là-bas. Son da'at, il peut garder son esprit, il peut garder un objet. C'est-à-dire quand il va faire une péoula, il doit faire attention de ce qu'il va faire dans son travail, de ne pas gâcher des choses. Par exemple, al-pi halacha, Al-Pi Halacha, par exemple, tu as un ouvrier, moi je sais dans l'imprimerie, les autres métiers c'est pareil, mais par exemple, tu as un ouvrier il est en train d'imprimer des feuilles. Maintenant, il s'arrête, il va se faire un café pendant que ça tourne, la machine elle tourne. Maintenant, pendant que la machine elle tourne, il n'a pas fait attention, il y a des taches qui sont mises sur le papier, il y a par exemple 500 feuilles qui sont abîmées. Il n'a pas vu. Il doit les payer, les feuilles. Il doit payer les feuilles au patron. Il ne peut pas dire ah non, tu ne peux pas. Du moment où tu as un métier, tu as pris la responsabilité d'imprimer, tu deviens responsable du matériel qui t'a été confié. Et toi-même, ta malchoute, elle est sur ce domaine-là. Maintenant, lui, le patron, il a des responsabilités par rapport au client. Mais toi, tu as une responsabilité par rapport au patron, parce que tu t'es engagé dans ton travail à faire cette chose-là. Et ça, c'est métaken le monde. Il ne faut pas croire que c'est des petites choses. C'est la réparation de tout le monde entier, ça. Quand quelqu'un il fait ça. Alors maintenant, quand c'est honnête, il n'est pas tout. Quand c'est des choses, des cas de force majeure, des catastrophes naturelles, ça, il ne doit pas payer. Maintenant, le tikkun des onassim, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas contrôlables, des choses qui sont des cas de force majeure, ça vient par le tikkun, il vient par le chesed, c'est-à-dire celui qui reçoit un profit de la chose, c'est lui qui doit arranger cette chose-là. C'est-à-dire que du moment où lui, il a une hana'a de la chose, il doit s'arranger que dans le plaisir qu'il tire de cette chose, ou le profit qu'il tire de cette chose, il en prenne une partie pour Hachem, c'est-à-dire soit son utilisation c'est pour Hachem, soit il donne une partie à la tzedaka, mais en tout cas il doit faire chesed avec cette chose-là, s'il veut la protéger des choses qui ne sont pas contrôlables par l'esprit. S'il veut se protéger des catastrophes naturelles ou des choses qui sont imprévisibles, c'est en faisant chesed par rapport à la chose. Parce que celui qui tire profit de la chose, il est dans le contraire de chesed. Donc il est contraire de malchut de Gdusha. Il se trouve dans une situation où ça peut virer d'un côté ou un autre. Ou ça peut passer dans malchut de Gdusha, ou ça peut aller dans malchut de Sitra Achara. Tout dépend comment le plaisir il va être traité par la personne. Si donc, le tikkun du Eved, c'est le don. Le tikkun de quoi? Du Eved? C'est le fait de donner. Le Eved, ouais. Il vient tout le temps prendre. Ouais, il veut que prendre. Ouais. Donc pour sortir de la mentalité du Eved, il faut que j'apprenne à donner. Qu'il fasse chesed, ouais. C'est vrai. Faire chesed, c'est quelque chose qui va le faire sortir de son état d'esclavage. וזיתלו במי שמקבל הנאה, שהוא צריך לעלות ההנאה והאהבה לשורש החסד שבקדושה, ועל ידי זה מעלים המלכות מארבע מלכויות.
Donc avec ça, on élève la malchut. On la fait sortir des 4 malchuyot de Sitra Achara. Chez Misham Baim Kol HaOnasim. Que de là-bas viennent tous les Onasim. Ou Ma'alim Ota, on l'élève. Chez Aliedeze Nitzurin Nikol Mine Ezekot. Grâce à ça, on est sauvé de tous les dangers, toutes les choses qui viennent abîmer. Vezi Ikar Ashmira Kanal. Et c'est ça le Ikar de la Shmira. Baruch Hashem Leolam. Amen ve Amen. Donc Rabbi Nathan, là, il a sorti une très très grosse asaga. On voit que ça a été. On sent qu'il y a un travail difficile dans cette halakha, qu'il a travaillé difficilement pour sortir le inyan de la Torah Lamed dans cette halakha, parce qu'il est très très profond ce qu'il explique ici, dans des mots très simples, toujours comme Rabbi Nathan y fait, mais les notions elles sont très très profondes, c'est des grands secrets de la Torah qui sont habillés dans ces choses-là. Mais nous, Baruch Hashem, quand dans notre avoda de tous les jours, il faut savoir que le tikkun de la malchut, c'est quand on a pris une responsabilité, ça veut dire qu'on s'est engagé à réparer le pouvoir d'Hachem dans le monde qui nous a été délégué pour le temps où on est là. Le temps, quand on partira d'ici, alors on va nous reprendre le pouvoir. Pour l'instant, on nous a délégué un pouvoir. Ce pouvoir-là, il va entraîner l'utilisation de ce pouvoir, il va entraîner des responsabilités. Maintenant, celui qui fuit les responsabilités parce qu'il a peur, alors il faut savoir qu'il n'a pas de vie, bichlal. Il ne s'appelle pas vivant du tout. Maintenant, si quelqu'un veut se garder des choses qui sont des choses dans lesquelles il prend du plaisir, pas des choses qui sont du travail, mais des choses qui sont des choses de plaisir ou de profit pur, alors il faut faire attention qu'il fasse chesed avec ces choses-là, sinon il met ces choses-là en danger. Parce que la Sitra Achara, elle est yoneket de tout ce qui est plaisir et profit. Alors Vav, on va terminer Bezat Hashem. Veze prinat barkat kohanim, prinat ko tevarchu. C'est ça la birkat kohanim qui a écrit ko tevarchu. Voilà comment vous allez bénir le Ham Israël. Ko daika. Qu'est-ce que c'est ko? C'est la malchut. Prinat malchut kayadua. Ki kohanim même prinat chesed. Parce que maintenant les kohanim c'est des gens qui sont du côté du chesed, de la bonté. Donc eux ils peuvent élever, bénir et donner la vitalité dans la royauté, dans le pouvoir. Prinat klal Israël, prinat ko tevarchu, qui sont le klal Israël en général. Tout le klal Israël en général, c'est ça le pouvoir d'Hachem. Veze prinat yivarecha Hashem. Qu'est-ce qu'il y a écrit Ve'echecha Hashem bemamon? Akadosh Baruch Hu va te bénir avec de l'argent, qui est mamon d'Ainu Ashirut ou Prinat Malchut d'Ikdusha. Akadosh Baruch Hu va te donner la richesse qui est le pouvoir dans la Kdusha. Va l'aider Shefa Mamon d'Ikdusha, Nimshach Ahara, Vechiyut le Prinat Malchut. Maintenant, quand quelqu'un il va avoir un Shefa de Kdusha, qui va avoir de l'argent, cet argent-là, il va donner de la vitalité dans son pouvoir. C'est ça qui va faire vivre son pouvoir. Si quelqu'un il n'a pas d'argent, il n'a pas de pouvoir. Donc il est chashuv kemet, ani chashuv kemet parce qu'il n'a pas de pouvoir. Comme il a pas d'argent, donc il peut rien faire. Donc il peut rien faire, il est considéré comme s'il était mort. Alors quelqu'un qui a de l'argent, il a un pouvoir. Ce pouvoir-là, ça exprime sa vie. C'est ça sa vie maintenant, c'est ce pouvoir. Donc on a dit Hashem, il va te donner du mammon. Il va te garder des destructeurs, des agents destructeurs. C'est-à-dire des 4 royautés négatives qui sont des destructeurs du monde. De eux viennent tous les problèmes, toutes les choses qui sont abîmées dans le monde. Parce que les Kohanim qui sont Prinat Chesed, ils vont élever la malchut de ces 4 malchuyot de Sitra Achara. Les Prinat Kitzru, les filles Chesed, qu'on a vu que vous allez cueillir selon le Chesed. C'est-à-dire que la Midat Chesed, elle va enlever l'emprise de la Sitra Achara. Puisque quand on fait Chesed, ça veut dire que je donne le pouvoir. C'est ça faire Chesed. Quand je donne mon temps, quand je donne mon argent, quand je donne ma manger, quand je donne mes habits, ce que je donne quoi? Mon pouvoir. Avant j'avais 3 costumes, j'en ai donné 2, il va être un costume. Donc j'ai un costume, j'ai moins de pouvoir. Quand il se salit, je ne peux pas sortir, je dois attendre que de le laver ou n'importe quoi. Ça veut dire que j'ai moins de pouvoir, j'ai moins de souplesse, de facilité pour faire ce que j'ai à faire. Quand je donne mon argent, c'est de mon pouvoir que j'ai diminué. Donc quand je diminue le pouvoir, c'est sûr que maintenant j'empêche la Sitra Achara de venir prendre sur mon pouvoir. Puisque maintenant quel est le plus grand niveau du pouvoir? C'est de ne pas le prendre, c'est de le rendre à Hachem. C'est ça le plus grand niveau de réparation du pouvoir.
Qu'est-ce que le plus grand niveau de pouvoir, de réparation du pouvoir? C'est que toute l'humanité... C'est pas de ne pas le prendre, de le prendre et le rendre. Non, le prendre, du moment où tu es né, tu l'as pris. Non, mais non, on l'a pas pris. Si j'ai pas suivi mes responsabilités, je n'ai pas pris mon pouvoir. Si tu fais pas, si tu veux être quelqu'un qui est en soi-disant en liberté ou plutôt un libertin, alors la vie elle sert à rien. Il n'a pas utilisé son pouvoir. Mais quand il n'a pas pris. Oui, il n'a pas pris. Alors, mais vous avez dit maintenant, le plus grand niveau c'est de ne pas prendre son pouvoir. Non, au contraire, c'est de prendre son pouvoir. C'est pas prendre, c'est-à-dire que de pas l'utiliser. C'est-à-dire il le prend, si tu veux je me corrige, il le prend, mais il le donne à Hachem. Comme on dit à Hachem, tu m'as donné le libre arbitre, je te remercie, c'est très beau, mais moi je vais te faire un cadeau, je te le rends. Moi je le veux pas. Ça c'est le bitoul. Ouais. Bitoul, c'est-à-dire qu'on rend le pouvoir. Quand Rabbeinu parle de bitoul dans Hitbod des doutes, c'est ça. C'est-à-dire du moment où tu viens en référer à Hachem sur chaque chose que tu veux faire, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a plus de pouvoir. Puisque quelqu'un qui a le pouvoir, il ne demande pas, il fait. Je délègue. Hein? Je délègue. Oui. C'est-à-dire que maintenant, je leur... Ouais. Tu le rends maintenant. Tu le rends à Hachem, le pouvoir. Quand tu parles, tu dis, regarde, Hachem, ça c'est ton pouvoir, tu me l'as transmis, je te remercie pour cette considération que tu as eue par rapport à moi, mais moi je ne crois pas que je suis capable de gérer un tel pouvoir, donc je te le rends. Je te le rends, agis à travers moi, mais moi je sais pas qu'est-ce que je dois faire avec ça. C'est quelque chose qui est trop compliqué pour moi. Parce que d'un côté on dit qu'il a besoin d'un associé, on dit qu'il a préparé quelque chose qui n'est pas terminé, de l'autre côté on dit que nous on doit terminer, et maintenant on dit je ne veux pas m'en occuper, c'est à toi de le faire. Ouais. C'est un peu... Non, c'est pas contradictoire. Oui. C'est pas contradictoire. C'est-à-dire que maintenant, du moment... Quel est le danger quand tu prends le pouvoir? Quel est le danger? C'est de prendre le pouvoir et à un moment le séparer d'Hachem. C'est ça le danger. C'est-à-dire de garder le pouvoir mais sans Akadosh Baruch Hu. David Amelech, il avait beaucoup de pouvoir, mais il était transparent entièrement, il n'avait rien du tout. Tu comprends? C'était l'homme le plus puissant qu'il y avait dans l'armée Israël, oui, celui qui avait le plus de pouvoir dans le monde, oui, David Amelech. Oui. Et pourtant, c'était un Ani de lui-même. C'était un homme qui était en tant que égo, il n'avait rien du tout. En tant qu'égo, il n'avait rien. Elle a bougé la caméra. David Amelech, lui, il n'avait rien. De par lui-même, il n'avait rien. Et pourtant, c'était un roi. C'était un roi. C'est-à-dire que maintenant, le pouvoir qu'on t'a donné... Il a entrepris des guerres, il n'a pas dit « fais la guerre à ma place ». Dans certains pays, il a dit « détruis mes ennemis », d'accord. Oui. Mais il a quand même pris son épée, il s'est battu. Oui, mais c'est pas battu, c'est pas lui qui se battait. Lui, si tu veux, c'était une enveloppe, c'est tout. C'est Hachem qui se battait à travers lui, c'est pas lui. Tout dépend de combien c'est la question qu'ils posent tous les gens. Ils disent ouais mais vous aimez le tzaddik, vous faites à vos azara avec le tzaddik. Vous dites le tzaddik c'est ça, le tzaddik c'est ça. Mais tu ne peux pas faire à vos azara du tzaddik, il n'existe pas le tzaddik. Tu peux essayer de l'attraper, il n'existe pas. Lui c'est la shrina, c'est une manifestation d'Hachem. C'est pas lui il n'existe pas. C'est-à-dire ce qu'on veut, c'est que ton pouvoir il devienne complètement transparent. C'est-à-dire que Hachem il agit à travers toi. Lui, il a vendu son pouvoir. Ouais, c'est comme quelqu'un qui se met à travailler pour une boîte. Quelqu'un, il était à son compte. Et maintenant, il a dit, j'ai pas intérêt à travailler à mon compte, les frais, tout ça, et tout, c'est trop pour moi. J'ai travaillé pour une boîte, et c'est tout. Maintenant, sur son magasin, il n'y a plus son nom. Tu vois le nom de la marque. Et lui, c'est tout ce qu'il y a dans le magasin, c'est la marque qui le fournit. Et lui, il gagne de ça. Parce que la marque, elle est beaucoup plus connue, etc. Maintenant, il faut que la personne, en tant qu'égo, elle disparaisse. C'est ça qu'il faut. Et à ce moment-là, tu vas avoir beaucoup de pouvoir. Mais c'est plus ton pouvoir. Après, tu es plus limité dans le pouvoir. Tu peux avoir tout le pouvoir du monde. Comme Hachem, il a dit à Shlomo Amelech, il dit, ah bon, tu veux la chorma pour juger mon peuple et tout? Alors moi, je vais te donner la chorma comme jamais personne n'a eu de la chorma. Je vais te donner de la richesse comme personne n'a jamais eu de la richesse. Hachem, il lui a tout donné. Pourquoi? Parce que lui, il s'est soumis, c'est tout. C'est là où il y a la différence, si tu veux, avec cette notion-là dans le monde. C'est que nous, la soumission, elle rapporte beaucoup plus de pouvoir que de garder le pouvoir. Sans soumission. Si tu te soumets, on va te déléguer beaucoup plus de pouvoir. Et c'est là où tu as assumé ta responsabilité.
Ta responsabilité parfaite, c'est quand tu viens chez Hachem et tu dis, regarde, moi, utiliser ce pouvoir comme je suis incapable. Je suis incapable et je ne veux pas l'utiliser parce que je vais faire des bêtises. Je le sais que je vais me tromper. Donc c'est une épreuve qui est trop dure pour moi. Donc soit tu m'envoies quelqu'un, tu m'envoies un tzaddik qui s'occupe de moi, qui va me diriger mes pas, qui va dire, voilà, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, et je vais l'écouter. Soit tu reprends ton pouvoir. Moi, je ne peux pas. Parce que ça va se retourner contre moi après. Il y a des ouvriers, tu leur donnes un travail à faire, tu dis je ne veux pas le faire. Il dit pourquoi? Il dit non, je ne me sens pas capable de faire ça. J'ai peur de faire une bêtise. Et tout, venez faire vous, il appelle le patron, il dit ou venez faire avec moi. Mais moi je ne peux pas faire ça tout seul. Ils ne sont pas capables, ils sentent que c'est trop difficile. Quelqu'un cherche Béhémet, c'est pour ça que je dis quelqu'un il va faire Rosh Hashanah et tout à la synagogue, il vient pas chez le tzaddik à Rosh Hashanah, ben le gars il a les épaules larges, tu vois. Il est capable de prendre sa responsabilité, c'est-à-dire il est capable, il se voit venir devant le tribunal céleste et dire voilà, alors monsieur, comment était votre année? Et le gars il se voit capable de venir, ben voilà, j'ai fait ça et tout. Et vous croyez que ça allait se passer comme ça, qu'avec ce que vous avez fait dans une année, vous allez passer devant le tribunal et tout va bien, il n'y a pas de problème. Alors celui qui est conscient de ce que ça veut dire le tribunal de Rosh Hashanah, il court, il va chez le tzaddik et il dit moi j'ai pas la force d'affronter cette chose-là. Pourtant, tu dois prendre tes responsabilités. Du moment où tu es né, tu vas être jugé chaque année, on va te juger. Mais moi, toi, tu dis, moi, je ne peux pas prendre de responsabilités. Moi, je vais me payer le meilleur avocat du monde. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà, il y en a un qui me garantit, qui me fait passer mon dossier et tout. Je le prends. Il dit, mais quoi, tu vas laisser ta famille? Mais c'est pas important que je vais laisser ma famille. Je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver si je ne vais pas là-bas. Je ne peux pas. C'est comme quelqu'un, il a une affaire, il prend un avocat, il lui demande une somme énorme. Mais je suis obligé de le prendre. C'est le meilleur qu'il y a dans ce domaine-là. Et si j'y vais tout seul, je vais me faire avoir. C'est tout à fait normal. C'est le sens de la responsabilité. C'est-à-dire que les gens, tu vois des gens qui sont soi-disant responsables, mais ils sont fous, Béhémet. Ils ne sont pas responsables. Ils prennent une responsabilité qu'ils sont incapables de prendre, Béhémet. Donc ils sont fous. Ce n'est pas des gens responsables. C'est des gens qui s'engagent dans quelque chose qu'ils ne peuvent pas. Tu sais, des fois, tu arrives chez quelqu'un, tu le sens. Un artisan ou un truc, tu dis ça, mais il n'y a pas de problème, amène-le-moi. Tu dis, attends, mais tu sais, ça c'est un bois que j'ai payé. Ouais, mais il n'y a pas de problème, viens, tac, tac, tac. Après, tu viens le lendemain, je suis désolé, ça s'est cassé. Tu dis, mais je t'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai fait ce que j'ai pu. Tu vois, le type, il recule complètement. Alors que tu vois qu'au début, il te parlait avec une assurance, mais ce n'est pas de l'assurance, c'est de la folie, c'est de l'inconscience, ce n'est pas du tout de l'assurance. Alors ça, il faut te rendre compte de qui c'est. Et il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, des gens dans le recrutement, par exemple, des employés, dans les grandes entreprises, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Que quand le gars, il te dit, voilà, moi je sais faire ça et ça et ça, dans sa façon de s'exprimer, il sait si c'est un inconscient ou pas. Il y a des gens qui disent, moi je sais très bien faire ce métier, mais c'est un inconscient, il ne dit pas ce qu'il raconte. Le gars, il dit, il est dangereux. Mais tu le vois, il est sûr de lui et tout. Et il y a des gens, ils viennent, quand ils parlent, c'est vrai ce qu'ils disent. Tu comprends? C'est-à-dire que le gars, vraiment, il va s'investir, il va faire la chose comme il faut. Il n'y a pas de problème. Et il y a des gens, ils disent les mêmes mots, mais ils sont fous. Alors pour ça, je dis que quelqu'un, il ne va pas au Mana Rosh Hashanah, il est fou, c'est tout. C'est pas de sa faute, il est fou. Parce qu'il n'est pas conscient de ce que ça veut dire, c'est tout. De passer le Yom Hadin, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il n'a aucune conscience. S'il pouvait monter une fois, une seconde, et voir ce qui se passe, même pas dans son cas à lui, voir comment on juge le monde, la personne, c'est fini. Toute sa vie, elle est à Rosh Hashanah depuis le lendemain de Shavuot. Tu vas le trouver à Rosh Hashanah en train d'attendre. Parce que le gars, il a peur. Il a peur, il voit ce qui se passe, il dit, attendez, j'ai vu ce que c'est pas de la rigolade là-bas, on ne s'amuse pas. Alors tu vas dire, waouh, il est sûr de lui, cette personne-là, tu regardes comment elle est sûre d'elle, elle va affronter son Rosh Hashanah dans la synagogue de son quartier, elle va à la synagogue d'un rabbin tel ou de trucs, il est tranquille, mais il n'est pas tranquille, il est inconscient, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout on n'est pas du tout dans la même chose. Alors quand on dit prendre ses responsabilités, ça veut dire que maintenant, que tu le veuilles ou non, ta responsabilité, tu vas la prendre, parce que du moment où tu es né, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a délégué pour faire quelque chose, ça tu ne peux pas te sauver de ça. Mais seulement, quand tu vas prendre tes responsabilités, arrange-toi. Arrange-toi. Tu vois bien qu'un Premier ministre, il a des conseillers. C'est justement ça, c'est prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est commander le service du tzaddik. C'est ça prendre sa responsabilité. Oui, mais ça, il faut en être conscient. Quand Rabbi Nathan il est venu chez Rabbeinu, il a compris qu'il était inconscient.
Jusqu'à qu'il a trouvé Rabbeinu, il s'est rendu compte qu'il était inconscient. C'était un homme qui cherchait, il s'est dit, attends, mais comment on fait pour s'en sortir dans ce monde? On ne peut pas. On ne peut pas, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est pas possible. Quand il a trouvé Rabbeinu, il a dit, ça y est, voilà, ça y est, maintenant j'ai trouvé un maître. J'ai trouvé celui qui va me permettre d'assumer mes responsabilités sur terre. Ça y est. Mais tant que je n'ai pas trouvé ça, je suis perdu. Parce que j'ai une conscience. J'ai une conscience que la vie, elle ne sert à rien du tout, comme elle est proposée par les 4 Malchouyot de Sitra Achara. C'est-à-dire, ce qu'ils me proposent comme programme, ne m'intéresse pas du tout. Leur menu ne m'intéresse absolument pas. D'un autre côté, j'arrive pas à vivre avec la conscience de la mort tous les jours et d'assumer cette conscience-là. Alors les gens, ils deviennent fous. Les gens, ils deviennent fous. Mais quand tu lui dis, attends, il y a un moyen. Il y a un moyen. On dit, le tzaddik, il t'ouvre la conscience de la vérité parce qu'il te donne les moyens de l'assumer. Mais celui, quand l'halakha, il te dit, ne dis pas ça à quelqu'un, parce qu'il vaut mieux qu'il soit shogeg. Ne lui fais pas de réflexion. Il vaut mieux qu'il soit shogeg plutôt que mézid. Alors tu peux dire, mais attends, mais c'est cruel de dire ça. Mais il dit, non, tu sais qu'il ne va pas le faire. Alors ne lui dis pas, c'est tout. Ne lui laisse-le shogeg. Au moins il pourra dire, je ne savais pas. Mais maintenant que tu lui as ouvert la conscience, le gars, il devient fou. Il dit, attends, mais maintenant, voilà, je sais qu'il faut faire ça et j'arrive pas à le faire. C'est très difficile. Alors, nous, c'est sûr qu'on n'a pas de Sheila, on va au Man, on n'a pas de Sheila Bichlal d'aller au Man. On ne peut même pas imaginer la vie sans aller au Man à Rosh Hashanah. Parce qu'on a une conscience de la vie sur terre que ça fait peur. Le passage sur terre, il fait peur. Quand tu vas à Hachem Ishmor, un enterrement ou un truc, tu vois ce qui se passe. Ça fait peur. Tu dis, mais attends, mais c'est là où je vais finir. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, quelqu'un qui a cette conscience-là, il cherche. Alors quand il trouve un maître qui vient lui dire te casse pas la tête, je vais te donner une méthode où je te garantis que tu vas passer ta vie comme il le faut. Tu arriveras de l'autre côté tranquille, comme Rabbeinu l'a dit, si quelqu'un se couche dans sa tombe avec sa barbe et ses péotes, qu'est-ce qu'il a à se faire du souci? De quoi il a à se faire du souci? Donc le tzaddik, il va te donner une méthode où il te garantit que tu vas assumer tes responsabilités comme il faut. Ou bien il y a le reste du monde qui sont inconscients. Alors ils font n'importe quoi. N'importe quoi, le tout c'est de faire semblant. Les gens ils font semblant. Parce que quelqu'un qui cherche Béhémet, il peut pas. Il ne peut pas affronter Rosh Hashanah avec ses kelim à lui. C'est impossible. Comment quelqu'un, pour aller pour une histoire d'argent, il prend un avocat ou 2 ou 3, et pour aller à Rosh Hashanah, que c'est sa vie qui est en jeu, il y va tout seul comme ça, tranquille, pas de problème. Qu'est-ce que tu crois? C'est quoi? Tu crois que c'est la fête au village? Tu crois que c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer là? C'est un jour de jugement. C'est ce jour-là, il y a un mishpat dans l'olam. Il faut t'arranger, aller chez quelqu'un qui va te faire passer, c'est tout. Alors maintenant, il y a des oumanim, voilà, Rabbeinu c'est un ouman, c'est un spécialiste de l'artisanat, du tikkun du monde, il répare le monde. Il va trouver chez toi un point positif, il va le sortir, avec ce point positif, il va réparer tout ce que tu as pu faire comme bêtise. Mais c'est une oumanout, c'est un métier de faire ça. Un avocat, il vient et dit, oui, monsieur, vous savez de qui vous parlez? C'est quelqu'un à l'âge de 5 ans, il a reçu une brique sur la tête quand il a été à l'école. Vous voulez qu'il aille à l'école? Eh bien, ça, il va sortir un point, et il va le développer. Avec ça, il va dégonfler tout le dossier. C'est ça l'avocat. C'est ça, c'est quelqu'un qui est un avocat. C'est quelqu'un, il prend une nekouda, que cette nekouda, elle va transpercer toutes les attaques de l'autre côté. Alors maintenant, tu es un spécialiste de ça. Rabbeinu, c'est un ouman, c'est un artisan, c'est un spécialiste de trouver le bien dans les individus. Et qui était son maître? Hein? Qui était son maître? Qui, le maître de Rabbeinu? Oui. Rabbeinu, il avait dans quoi? Rabbeinu, il avait des maîtres dans quoi? On est habitué à ce qu'un grand maître, il ait un maître. Mais on voit qu'on se pose la question, est-ce que le Baal Shem Tov, il avait un maître? Il n'en avait pas. Rabbeinu, il avait un maître. Baal Shem Tov, il étudiait avec Achia Shiloni. Et on voit qu'il y en a qui... Alors, ils reçoivent directement, c'est comment? Non, et Rabbeinu aussi, il a eu des rabbanim avec qui il a étudié. Non, Rabbeinu, il dit que quand il était dans la maison de ses parents, c'est-à-dire là où il est né, dans la maison du Baal Shem Tov, il y avait tous les tzadikim d'abord de la génération qui passaient là-bas, parce que c'était la maison du Baal Shem Tov, et là-bas il avait tous les livres de tous les élèves du Baal Shem Tov, tous les livres de Moussar, etc. Et il lisait tous les livres des Massim des tzadikim, c'est ça qui l'a réveillé dans l'Avodat Hashem. Et après il a cherché, jusqu'à qu'il s'est élevé à ce niveau-là.
c'est des grands chercheurs, mais il a eu des rabbanim qui étaient comme les classiques du Ham Israël, c'est-à-dire les rabbanim comme tout le monde. Il n'a pas eu un maître qui était, c'était pas le Talmud du Baal Shem Tov, Rabbeinu, parce qu'il n'était pas contemporain. Il a eu le pouvoir de choisir parmi les rabbanim aussi. Il avait le choix de quoi? Il avait le pouvoir de choisir de qui prendre. Oui, il prenait ce qu'il avait besoin pour Avodat Hashem, pour avancer. Après, quand il est arrivé à son niveau, il est monté, jusqu'à qu'il est arrivé là où il est arrivé. On va juste finir. Haynu meprinat arba malchuyot shem mazike alma shem baikonu izakor. Ki akohanim shem prinat chesed maalim et malchut mehem beprinat kitzur lefni chesed, vaz maalim et malchut leor hapanim. Zeprinat yaer Hashem panav elecha prinat or hapanim. Donc on voit dans la Birkat Kohanim qu'il y a bédiouk tous les trucs de la Torah, tous les parties de la Torah. On voit Yivarecha Hashem, Yishmerecha, c'est il donne le mammon. Yivarecha Hashem, il te donne le mammon, c'est-à-dire mammon, c'est moyen d'avoir le pouvoir, c'est-à-dire il te donne les moyens. Après, Ishmerecha, il te garde que ton pouvoir ne soit pas attaqué par le pouvoir négatif. Et après, il y a Er Hashem Panav. Et après, il te montre son panim, le panim qu'on a parlé dans la Torah, des Shalosh Regalim, etc. Beshmuel Ketiv, Me Hashem She'alti, Vegam Anochi, Ishalti ou Hashem, Kol Hayamim Asher Haya. הוא שאול לשם, הקדוש ברוך הוא נעשה שואל עליו, כמו שפרש רש"י שם, וישסף שמואל דייקה. Il rapporte un passage sur Shmuel que sur le Inyan qu'il était Shaoul, il l'Hachem, et Akash Baruch Hu, il est devenu Shoel Alav, comme il a expliqué, c'est-à-dire quand quelqu'un devient Shaoul l'Hachem, alors Hachem il devient Shoel Alav. C'est-à-dire quand quelqu'un il se soumet, il soumet son pouvoir à Hachem, alors Hachem il devient son protecteur. C'est-à-dire que c'est Hachem qui va s'occuper de lui. Comme il explique là-bas que Shaoul il a coupé Agar, il a tué Agag qui était le roi de Amalek, c'était Amalek Agag. Alors Shaoul, il est venu, Shmuel, il a coupé complètement alors que c'était normalement Shaoul Amelech qui devait faire ça. Mais justement Shaoul, il n'était pas assez. Qu'est-ce que ça veut dire Shaoul? Le mot Shaoul en Shaoul, ça veut dire emprunter. C'est ça Shaoul. C'est-à-dire normalement il devait être Shaoul l'Hachem. C'est-à-dire qu'il devait être emprunté par Hachem. C'était ça son tikkun, le tikkun de Shaoul. Mais quand Hachem il lui a dit de tuer Agag qui était le roi de Amalek, il ne l'a pas fait. Donc quand il a pas fait ça, il n'était plus Shaoul Hachem. C'est-à-dire il est plus soumis entièrement à Hachem. Donc Hachem il a plus été Shoel Elav. C'est-à-dire qu'Hachem c'est plus devenu la référence d'Hachem. Et Shmuel il est venu, et Shmuel il a coupé c'est lui qui a tué Agag. C'est lui Shmuel qui a fait la réparation de la Malchoute à ce moment-là, et après qui a été choisir David. Hachem il lui a dit, tu vas dire à David que c'est lui que j'ai choisi pour continuer. Alors Bézant Hachem demain commence à la fin de l'année.